Le football des émotions. Le football des sensations. Le football de la graine des passions. Le football des poils qui frissonnent. Qui pensait une seconde que dans ma vie, devant ma télé, j'allais hurler devant un Écosse-Danemark? Je vous le dis, sur ce but, j'ai hurlé. Mais j'ai hurlé comme si c'était le but de mon équipe favorite à la 93e. J'ai hurlé. Et sur le 4e, là, le but du milieu de terrain, encore plus. Si vous avez raté Écosse-Danemark, vous avez raté un des plus beaux moments de football. Le Danemark, qui n'avait besoin que d'un match nul en Écosse pour se qualifier, a encaissé déjà un but extraordinaire. Une retournée extraordinaire de l'homme en forme écossais du moment, Scott McTominay. Égalisation du Danemark par Højlund. L'Écosse qui marque à 10 minutes de la fin. L'égalisation avec une inspiration géniale de Dorgu. Et ensuite, ce but de Tierney et on est tous devenus fous. À ce moment-là, les émotions, Yohan Ryu, je vais faire une vidéo sur lui parce que il y en a qui le critiquent, etc. Mais quel commentateur, à moi, il m'a fait vibrer ce soir. Et derrière, le but où il va tirer du milieu de terrain pour Lobé Schmeichel parce que tout le monde était en avance du côté du Danemark pour aller marquer dans les dernières minutes et égaliser. L'Écosse va jouer la Coupe du Monde. Une première depuis tellement d'années. C'est incroyable. Et l'ambiance qu'a eu à Eden Park, les gars, c'est... Waouh, vous avez raté votre vie si vous n'avez pas vu ce match-là. Et après, il y a des gens qui vont oser nous demander pourquoi on aime le foot. Bah voilà pourquoi. C'est tout. Juste voilà pourquoi. L'Écosse se qualifie en Coupe du Monde, mais de quelle manière? Mais en fait, ce qui s'est passé ce soir entre l'Écosse et le Danemark, c'est merci le football. C'est tout ce qu'on peut dire, merci le foot. 3e minute de jeu déjà pour se mettre dedans. McTominay nous envoie une retournée qu'on peut mettre dans un musée. Là, tu vois, tu graves ça. Dans le musée, c'est parfait, ça rentre parfaitement dans le décor. Sauf qu'après ce banger, ils se font égaliser par le Danemark. Donc le Danemark est qualifié parce que le Danemark a besoin uniquement d'un match nul. Sauf qu'après ça, le Danemark prend rouge. L'Écosse remarque un but. Donc c'est l'Écosse qui est qualifiée. Sauf qu'après ça, le Danemark égalise à 10 contre 11. Donc c'est le Danemark qui est qualifié, c'est n'importe quoi. Sauf qu'à la 93e minute, Tierney va nous envoyer ce banger pour qualifier son pays en Coupe du Monde. En fait, c'est trop une dinguerie. Et comme si ça suffisait pas, à la 97e minute, pour enfoncer le clou, il y a un Écossais qui va tirer du milieu de terrain, lober le gardien pour mettre le 4-2. Rendez-vous juste compte du scénario du match. Imaginez juste, vous êtes Écossais, vous êtes devant le match. En fait, c'est impossible d'imaginer. En tant qu'Espagnol, évidemment, je me suis branché Espagne-Turquie, donc j'ai pas suivi ce banger en direct. Mais tous les fans de foot qui se sont branchés sur ce match, bravo à vous, vous avez eu la vision. On a tout eu, des bangers, on a eu un bon scénario, on a eu le passe-passe de qualification, Écosse-Danemark, Écosse-Danemark, un dénouement dans le temps additionnel, un banger de 50 mètres pour sceller le match, il y avait tout. Merci le foot, merci l'Écosse, merci le Danemark, merci le foot. C'est tout ce qu'il y a à dire. Oh, fallait regarder l'Écosse. Fallait regarder l'Écosse, les gars, ce soir. Leur qualification, elle est incroyable. Elle commence à la 3e minute avec un retourné acrobatique sensationnel de McTominay, les gars. Puis le Danemark revient à 1-1. Encore l'Écosse met le 2-1. Puis le Danemark met le 2-2. Et à ce moment-là, les gars, l'Écosse n'est pas qualifiée directement pour la Coupe du Monde. Et la 90e minute, les gars, Tierney qui envoie une frappe entrée de surface après un cafouillage et un mauvais dégagement du défenseur, les gars. Il envoie une frappe enroulée magnifique. L'Écosse est donc qualifiée à ce moment-là, les gars. Le Danemark donne tout pour essayer de revenir au score. Il donne tout. Et regardez, les gars, comment l'Écosse a répondu à la 96e minute. Frappe du milieu de terrain, je me souviens plus du nom de joueur. Elle est rentrée. Elle est rentrée, les gars. Fallait être sur le live de l'équipe pour le voir. Le commentateur, les gars, il était en train de pleurer au micro. Il était en train de pleurer sur le poulet qu'on voyait. Le stade a explosé. Les joueurs, les remplaçants, le staff, tout le monde a couru sur le terrain, les gars. Il a mis un but de 50 mètres pour qualifier son équipe à la Coupe du Monde. Avec ça, le match a commencé sur une retournée acrobatique du capitaine. Mais vous vous rendez compte, imaginez-vous juste 2 secondes être écossais ce soir. Les émotions. Ils gagneront pas la Coupe du Monde. Mais les émotions de zinzin. J'espère que vous avez regardé ce match. Sinon vous avez raté votre soirée, c'était le match du siècle. 4-2. Non, faut que je vous explique tout. Au début du match, on avait le Danemark en première position de ce groupe et l'Écosse en 2e position. Du coup, le Danemark avec 11 points
Et l'Écosse avec 10 points. Celui qui gagne, il se qualifie. Et ça drop direct. Scott McTominay, 5e minute, il vient, il envoie la bicyclette de CR7 face à la Juve. Ouverture du score pour l'Écosse 1-0. L'Écosse est qualifiée. Derrière, je vous montre les stats. Le Danemark qui pousse comme des malades mentaux. Première mi-temps, 0,82 d'expected goals, 80% de possession de balle. 10 tirs, mais 0 tir cadré. Deuxième mi-temps, penalty. Rasmus Højlund qui vient transformer le penalty. 1-1. Le Danemark est qualifié pour la Coupe du Monde. Mais ça va pas durer très longtemps. 78e, Shankland qui met 2-1. L'Écosse repasse devant. Ils sont qualifiés à la Coupe du Monde. Mais quoi 3 minutes après, Patrick Dorgu, 2-2. Le Danemark retourne au mondial. Et là, 93e, éteignage des feux. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous le dire. Le Danemark, entre-temps, ils ont pris un carton rouge. À la 61e. Revenons à nos moutons. Pétard en dehors de la surface. 3-2 pour l'Écosse. Le Danemark qui tente le tout pour le tout. All-in. 10 contre 11. On envoie tout le monde devant. Résultat des courses. Ça donne un contre foudroyant à jouer pour les joueurs écossais. 4 contre 2. On est dans le temps additionnel. C'est la 98e minute. Il y avait 6 minutes de temps additionnel à la base. Là, vous croyez qu'il va décaler à droite? Vous croyez qu'il va décaler à gauche? Wallah l'adem, il fait un lob du milieu de terrain. Il a lobé Kasper Schmeichel. Score final, 4-2 pour l'Écosse. Alors qu'ils ont souffert comme des fous pendant tout le match, même à 10 contre 11. Et l'Écosse s'envole pour le mondial. Et le Danemark va devoir passer par les barrages. Gros big up aux Tunsis qui ont réussi à tenir en échec le Brésil. Pardon, j'ai pas pu regarder votre match, il y avait le match du siècle à suivre.